Enseigné dans l'enseignement catholique. Le programme entré en vigueur à la rentrée dernière, décrié par les milieux les plus conservateurs, est-il bien appliqué dans ces collèges et ces lycées? Visiblement pas partout. Bonjour Noémie Bonin. Bonjour. Spécialiste éducation de France Info, vous avez recueilli plusieurs témoignages qui montrent que des propos totalement hors des clous peuvent être tenus devant des élèves. Oui, et plusieurs associations sont pointées du doigt. L'une d'entre elles, Cycle Chaud, organise pour les collégiens sur le temps des cours des ateliers non mixtes sur la puberté, les filles avec leur maman, les garçons avec leur papa, où les professeurs sont mis à l'écart. Là, on est clairement dans les filles qui sont un arbre de fertilité. Tout est centré sur la fertilité et les garçons sur leur mission de géniteurs futurs, en gros. Là, on est complètement à côté du programme EVARS. Le programme EVARS, évoqué par cette enseignante de maths qui souhaite rester anonyme, c'est l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité que doivent suivre depuis cette année tous les élèves du public comme du privé sous contrat et mettre en avant les rôles assignés différents pour les filles et les garçons et contraire à ce programme qui vise à lutter justement contre les stéréotypes et les inégalités. Mais ce n'est pas la seule association qui visiblement pose problème. Non, cette enseignante de l'Académie de Lyon évoque aussi des propos problématiques sur l'IVG tenus par des intervenants de l'association ARP lors d'ateliers dans son lycée. Sur l'avortement, on va bien insister sur le fait qu'il y a des séquelles psychologiques et physiques, ce qui est faux. Je suis désolé, dans la plupart des interventions, ça se passe très bien. On ne donne pas le nom du planning familial, ils n'ont pas derrière toutes les informations sur les dispositifs mis en place en France. L'homosexualité n'est absolument pas abordée, même si les enfants le demandent, et ils ne veulent pas en parler en fait. C'est d'un autre temps. Des propos contraires à la philosophie de ce programme qui promeut la liberté des préférences amoureuses et sexuelles. Dernier exemple, l'association Comme je t'aime. Selon les témoignages que j'ai recueillis, des intervenants parlent de pulsions que les garçons peuvent avoir et que les filles ne doivent pas provoquer. Le seul moyen de contraception promu, c'est la méthode naturelle, c'est-à-dire l'interruption de l'acte sexuel. Toutes les autres possibilités, pilules, avortement, ne sont pas abordées. Noémie Bonin, spécialiste éducation de France Info. Et voici la réponse sur notre antenne de Guillaume Prévost, le secrétaire général de l'enseignement catholique. Alors vous savez, il y a 7000 établissements dans l'enseignement catholique, donc je ne peux pas me porter garant de tout ce qui se passe dans l'enseignement catholique. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que sur les VARS, l'enseignement catholique est parfaitement au rendez-vous. Ça fait 20 ans qu'on travaille ce sujet, depuis la loi de 2001 qui prévoyait 3 séances d'éducation sexuelle par an, en vue d'une éducation sexuelle positive, prudente, adaptée à l'âge des enfants et des adolescents. Et les chiffres récents du ministère ont montré les établissements catholiques étaient en moyenne 10 points en avance sur la mise en œuvre de ces séances. Le programme nous donne une responsabilité d'information sur l'interruption volontaire de grossesse comme sur la contraception qui commence en 3e et se poursuit jusqu'en terminale. Et ce programme, il est parfaitement respecté dans nos établissements. Là où il n'est pas respecté, correction doit être apportée. Voici donc la réponse du secrétaire général de l'enseignement catholique au témoignage recueilli par France Info et une enquête de terrain aussi de la FEP-CFDT, le premier syndicat de l'enseignement privé dont la secrétaire générale Valérie Ginet est avec nous. Bonjour. Important d'être avec vous parce que vous, avec votre syndicat, vous avez compilé plusieurs centaines de témoignages remontés du terrain d'enseignants qui vous ont signalé des dérives dans ces cours, dans l'application du programme de ces cours d'éducation à la vie affective et sexuelle. Merci. Effectivement, nous avons mené une enquête. Nous avons reçu environ 500 réponses des enseignants des écoles privées sous contrat. Et cette enquête pose une question très concrète. Est-ce que tous les élèves reçoivent bien les VARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, comme prévu par le cadre officiel? Donc nous, à la FEP-CFDT, on veut tenir une ligne à la fois constructive et exigeante. Parce que c'est vrai, dans l'enseignement privé, beaucoup d'établissements, beaucoup d'équipes font des efforts, se forment, structurent des actions, mais on ne peut pas accepter les dérives. Quand on évite des sujets, quand on déforme le contenu, quand on stigmatise des élèves, quand on sort du cadre, là, ça n'est plus possible du tout. Est-ce que vous avez une idée de la proportion des établissements où il y a des problèmes ? Écoutez, on n'a pas une vision très claire de la situation. Est-ce que c'est une exception, comme semble le dire Guillaume Prévost, le secrétaire général de l'enseignement catholique, qui dit il y a peut-être des cas, mais ce sont des cas isolés. Est-ce que vous avez une impression différente ?
C'est un peu plus que des cas isolés, disons, puisque effectivement, on a reçu des réponses d'équipes qui disent que tout se passe très bien, mais dans les réponses qu'on a obtenues, qui ne sont que 500 réponses, on a quand même 25% de personnes qui nous remontent des dysfonctionnements. Et donc, c'est beaucoup, quoi. Oui. Et ça correspond effectivement à des dysfonctionnements que nous, on dénonce. Par exemple, externalisés sans cadre, avec des interventions floues, idéologiques, moralisatrices, comme les témoignages que vous avez. Qui choisit justement les intervenants qui viennent de l'extérieur et les associations qui participent à ce programme EVERS dans les établissements? Ce sont les établissements qui choisissent. Dans le ministère de l'Éducation nationale a fait état d'associations agréées, mais nous, on demande à ce que, même dans l'enseignement privé, ces associations soient agréées par le ministère. Or, à l'heure actuelle, ça semble pas être le cas, et toutes les associations qui sont choisies par les chefs d'établissement peuvent rentrer. Or, nous, on considère que dans le cadre scolaire, c'est impossible qu'il y ait des associations qui ne soient pas agréées et qui peuvent tenir des discours vraiment suspects, ou ou éviter certains sujets, et laisser des élèves dans un angle mort, ne pas parler d'égalité, de respect de tous et de toutes, de discrimination, de l'homophobie. Voilà. Mais vraiment, qu'on comprenne bien que cette liste en fait soit la même dans le public que dans le privé, des associations qui peuvent intervenir, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et nous, c'est notre demande. Eh bien, on l'a bien compris, c'était très clair. Merci beaucoup. Valérie Ginet, secrétaire générale de la FEP-CFDT, le premier syndicat de l'enseignement privé qui dénonce donc des dérives dans l'application du programme d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité dans les collèges et lycées privés catholiques.